Voilà, bonjour, je suis heureux ce matin de pouvoir commencer donc la journée avec vous dans la présence du Seigneur de bonne heure. Et j'aimerais vous parler d'un sujet ce matin très important. Dans quel état est ta maison? Il y a quelques jours de cela, nous avons parlé d'une construction, comment notre vie devait être construite en Jésus, comment notre foyer devait être construit en Jésus avec des matériaux nobles de la Bible, de la parole de Dieu. Et quand notre maison spirituelle est achevée, il faudra en prendre soin, car elle peut tomber malade. La maison a besoin d'entretien spirituel. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions voir ensemble un sujet de la parole de Dieu, comment prendre soin de cette maison pour la tenir en bon état et surtout qu'elle ne tombe pas malade. Parce que nous pouvons aussi être malades spirituellement et nous avons besoin alors d'une intervention du Saint-Esprit pour pouvoir être en bonne santé spirituelle. Mais surtout, notre maison a besoin d'être entretenue, car ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelle demeure pouvez-vous me construire, disait Dieu? Je n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc l'allusion est très, très importante de savoir que nous sommes une demeure dans laquelle le Saint-Esprit habite. Et cette demeure, cette maison spirituelle, l'apôtre Paul la déclare à une tente, elle doit être entretenue et être en bon état. C'est pour cela que ce matin, je voudrais faire la lecture avec vous dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, chapitre 14, au verset 33 à 45. Une lecture un peu longue, mais combien nécessaire pour chacun d'entre nous pour voir dans quel état spirituel est notre maison. On fait la lecture ensemble ce matin, que Dieu puisse nous bénir. Je fais la lecture pour vous. Livre du Lévitique, chapitre 14, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et lui dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous possédez, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, « J'aperçois comme une plaie de lèpre dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer, pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres et rougeâtres, paraissant plus enfoncées que les murs, il sortira de la maison, et quand il aura fermé la porte de la maison pour 7 jours, le sacrificateur y retournera le 7e jour, et s'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison, et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur, même la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières. On le prendra un autre mortier pour recrépir la maison. Si la plaie revient et refait éruption dans la maison après qu'on ait ôté les pierres, raclé le crépi de la maison, le sacrificateur y retournera, et s'il voit que la plaie est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, on prendra les pierres, le bois et tous les mortiers de la maison, et l'on portera toutes ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Très important de savoir que notre vie spirituelle, notre maison spirituelle peut tomber malade ou peut tomber en défaillance. C'est pour cela que nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, de prendre soin de cette habitation du Saint-Esprit dans laquelle il vit en nous aujourd'hui.
Et si nous ne prenons pas attention, et si nous ne veillons pas, alors la lèpre qui est le péché peut venir s'attaquer à nos murs spirituels, aux parois de notre vie, de notre cœur, et venir agresser notre vie spirituelle à un tel point, c'est de nous rendre malades. Alors il y a donc des conditions à remplir en cas de contamination. Si vous apercevez dans l'une des maisons du pays que je vous ai donné une plaie de lèpre, c'est à nous de le voir, c'est à nous d'examiner, c'est à nous de se rendre compte de la situation dans laquelle on vit. Et si l'on voit que notre vie spirituelle est malade et qu'elle a besoin de réparation ou de médicaments nécessaires, alors c'est à nous. Il dira à celui à qui appartient la maison, ira se déclarer au sacrificateur. Pas toujours facile de pouvoir avouer et pouvoir déclarer et de dire qu'il y a des problèmes dans nos vies, qu'il y a des problèmes dans nos foyers, qu'il y a des problèmes dans nos maisons. Il va dire, le sacrificateur qui sera averti ordonnera que l'on vide la maison. Il faudra enlever certainement des choses dans nos vies, dans nos cœurs. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses qui ne sont pas à la hauteur, des choses qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine de Dieu. Il faudra donc enlever des choses, surtout mettre des choses à part pour ne pas aussi les contaminer par la lèpre. Très important. C'est se déclarer, c'est avouer nos fautes, avouer ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que souvent, nous ne sommes pas à la hauteur. 2, faudra enlever tout ce qui gêne dans notre maison, c'est-à-dire délaisser des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. 3, on examinera, on fera le point. Et le sacrificateur examinera. Si elle offre, il dit, des cavités rongées, verdâtres, rougeâtres, donc c'est-à-dire que ça a déjà évolué, ça a déjà pris une ampleur importante, alors il dit, le sacrificateur fermera la porte et il laissera un laps de temps de 7 jours. 7 jours pour faire le point, faire l'examen, faire le bilan de notre vie. Quelquefois, il y a des temps de réflexion pour faire le point. Et il dit, au bout du 7e jour, il reviendra pour examiner la maison. Et s'il découvre que la plaie de lèpre s'est étendue, alors il dit, il ordonnera qu'on ôte les pierres. Le Seigneur n'est pas simplement quelqu'un qui vient bricoler, c'est pas un bricoleur, il ne vient pas simplement arranger, mais il ôtera les pierres attaquées, il changera le mortier, il grattera la poussière, dit la Bible, et il jettera tout cela hors de la ville dans un lieu impur. Il va faire le nécessaire pour changer des vies, pour changer les cœurs, pour réparer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, enlever cette lèpre qui vient ronger les cœurs et les vies. Mais il dit, si cette lèpre réapparaît, alors à ce moment-là, il faudra abattre la maison. Il faudra abattre la maison, car c'est une lèpre invétérée. Il y a bien des gens qui sont contaminés par cette lèpre qu'on appelle le péché, qui ont besoin d'une intervention de Dieu. Il y aurait tant à dire, mais je n'ai pas le temps, la vidéo se termine. Je pense que ce sera le sujet d'une autre prédication, mais que Dieu vous bénisse. Prenez soin de votre maison spirituelle, gardez vos murs en bonne santé, et que Dieu vous bénisse dans cette journée. Ne craignez rien, il a vaincu le monde.